Sachez qu'afin de regarder cette vidéo, il faut avoir le cœur et l'estomac bien accrochés. Parce que là, je vais te parler de Can We Get Some Toast, qui est donc un ou une scooper slash scoopeuse américaine, qui te propose des petites rumeurs, en veux-tu en voilà, et en vérité, je n'en ai pas lu un seul qui pour l'instant ne s'est pas vérifié. Alors, certains oui, parce qu'on n'a pas encore les programmes, donc on verra cela en temps voulu, mais par exemple, Can We Get Some Toast est la personne qui avait dévoilé des mois et des mois à l'avance les noms des épisodes de What If. Alors, ça peut paraître minime, mais le nombre de scoops qu'on a concernant Echo et X-Men 97, en vrai, c'est très fiable. D'accord? Donc, en tout cas, si vous avez envie de croire cette personne, tant mieux pour vous. Moi, je prends le risque. Je la crois. Et je n'ai pas forcément envie de me dire qu'elle est parole d'évangile non plus. J'ai envie de me dire, ok, cela peut se passer comme ça. Ce n'est qu'une rumeur, encore une fois. Il faut le prendre tout de même avec des pincettes et faire attention à ce genre de choses. Mais oui, sachez que Can We Get Some Toast est fiable. La plupart du temps, lorsque cette personne partage des choses, ça arrive. Je tenais à faire ce petit disclaimer concernant notamment Deadpool 3, puisque là, on a quelque chose en lien avec Deadpool 3, mais ça peut être le cas pour plusieurs choses. Là, à titre de comparaison, on a eu des choses en lien avec Pixar que je vous ai partagées. Si ça s'avère, encore une fois, ça montre, encore une fois, la place qu'elle occuperait ou qu'il occuperait du côté des scoopers. Et elle n'est ou il n'est pas dernier. Donc, il me fallait faire ce petit disclaimer, notamment sur Can We Get Some Toast, mais également de vous dire attention, spoiler. Parce qu'encore une fois, tu peux ne pas y croire, il n'y a pas de souci, mais le fait est qu'encore une fois, cette personne te dit des choses qui arrivent. Là, c'est un synopsis que je vais t'évoquer de Can We Get Some Toast. Donc, attention, énorme spoiler sur Deadpool 3. Même s'il y a des choses que tu connais déjà parce que tu as déjà vu certaines vidéos, il y a des choses quand même qui sont nouvelles. Parce que par exemple, si je te montre, et je t'ai dit attention spoiler, mais cette photo, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien du tout, mais c'est totalement en lien avec le scénario de Deadpool 3. Donc, accroche-toi bien, pose-toi, prends des petits trucs à grignoter et on est parti pour parler de Deadpool 3. Puisque dans le film Deadpool 3, qui par ailleurs devrait changer son titre, parce que nous l'appelons Deadpool 3 parce qu'on n'a pas de titre, on a uniquement eu un logo et celui-ci n'est même pas officiel, je le rappelle. Mais en gros, il y a des rumeurs qui parlent de Deadpool et Wolverine, voire Deadpool et Wolverine, 2 points et un long titre. Donc on verra. À mon avis, ce sera le cas. Sachant, et petite news voilà, en plus que je te propose, que tu auras également en shorts notamment, mais a priori, selon Cryptic, qui à la base était une personne qui publiait des photos ultra HD, voire 4K, des trailers ou ce genre de choses, si tu voulais les utiliser ou les utiliser comme des wallpapers, donc des fonds d'écran, eh bien, cette personne devient scooper, et la plupart des choses également que cette personne dit arrivent. Donc, à croire également, encore une fois, si vous en avez envie, moi j'ai envie de prendre le risque encore une fois, et cette personne nous a prévenu que, a priori, le premier trailer de Deadpool 3, on l'appelle comme ça pour l'instant, mais devrait arriver pour le Super Bowl. Pour rappel, le Super Bowl a lieu, je crois, en février. Sachant que le film sort en juillet, ce n'est pas du tout illogique, puisque je crois que la première fois qu'on a eu un trailer de Thor Love and Thunder qui est sorti en juillet 2022, c'était lors du Super Bowl. Donc, ça resterait cohérent avec tout ça. Donc, oui, un trailer pourrait sortir pour le mois de février. On sera là, et sachez, et je vous le dis de suite parce qu'on prend de l'avance, le trailer de Deadpool 3, s'il sort la nuit, mais on va faire une nuit Deadpool. Comme on avait fait pour Spider-Man No Way Home, comme on avait fait pour tous ces projets, on va regarder le trailer en live. Tout simplement. Et ça va être très cool. Quoi qu'il en soit, Deadpool 3, parlons-en, puisque le synopsis te raconte le fait que Deadpool, déjà à la quarantaine, ce qui paraît logique dans le sens où c'est Ryan Reynolds qui le joue lui-même à la quarantaine, donc on est cohérent par rapport à l'âge, et en gros il traverse une crise de la quarantaine et il est vendeur de voitures. En gros, selon Can We Get Some Toast, selon le synopsis qu'on te propose, c'est que Deadpool, dans ce film, mettrait un terme à sa carrière de super-héros et donc serait à la retraite.
Alors pour un premier film dans le MCU, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, mais encore une fois, ce n'est que le début du film, c'est pour te donner envie d'aller le voir. Et donc, a priori, Wade Wilson ne serait plus Deadpool, ou en tout cas aurait raccroché, et serait devenu vendeur de voitures d'occasion. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'écrit Can We Get Some Toast. Alors, est-ce que vous y croyez ou non? Moi, j'y crois. Et ça peut être cohérent avec tout ce qui se passera par la suite, mais normalement, donc au début du film, Deadpool serait un vendeur de voitures. D'occasion, faut le préciser. Sachant qu'il y a d'autres choses qui sont écrites par rapport à cela, lorsque sa famille, ses amis et le monde entier sont en jeu, Deadpool décide de sortir les katanas de la retraite. Alors, évidemment, une menace arrive, on sait quelle actrice devrait jouer l'antagoniste, mais sa famille, ses amis, on peut se poser la question de est-ce qu'on reverra Vanessa? A priori, oui, puisque l'actrice a déclaré qu'elle avait tourné des choses ou qu'elle va tourner des choses, mais ça ne va pas durer très longtemps. Ce ne sera pas le personnage principal de ce film-là. Sachant que donc, on devrait supposément revoir Dopinder. Alors, pour Domino, ce n'est pas sûr. A priori, elle ne serait pas de retour. Pareil pour Cable. C'est dommage, pour le coup, parce que moi j'aimais bien Cable. En plus, c'est Josh Brolin, donc ça serait intéressant de voir s'il pouvait possiblement revenir du côté du MCU. Visiblement, non, pas pour l'instant. Est-ce qu'un jour ça le sera? Je l'espère fortement. Donc, Deadpool sortirait de sa retraite pour sauver sa famille, voilà, tout ça. Et en gros, il recruterait un Logan réticent et méfiant pour se battre non seulement pour leur survie, mais aussi, en fin de compte, leur héritage. Et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis parti en vacances dans le sud. Et je suis abonné à Daniel RPK. Vous allez me dire quel rapport? Lorsque j'étais dans le sud, il a partagé une rumeur que je ne pouvais pas vous évoquer puisque j'étais en vacances. Je n'allais pas sortir de mes vacances pour me dire je vais faire ça. Non. On attend tranquillement. Et en fait, a priori, selon Daniel RPK, dans le film Deadpool 3, on aurait ce personnage-là. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est ce personnage, c'est Daken, tu le prononces comme tu veux, c'est le fils de Wolverine. Et là, bizarrement, dans le synopsis, on te parle de leur héritage. Donc, cela vient corroborer certains faits, certaines rumeurs, comme quoi, oui, il y aurait bel et bien, des descendants à ces différents personnages, sachant de toute manière que pour Deadpool, bon, peut-être qu'il n'aura pas d'enfant, mais on sait qu'il y a plein de variants de lui. On parle notamment de Lady Deadpool, on te parle de Dogpool qui a lui-même son Instagram personnel, bref. Daken, lui, devrait être dans le film. Mais, je vous rappelle également qu'on a Daphne Keane aussi qui devrait revenir dans Deadpool 3, qui n'est autre que la fille de Wolverine, également. Donc, héritage. On te parle de Daphne Keane, on te parle de Daken, on parle là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut retenir du synopsis, c'est que Deadpool travaille en tant que vendeur de voitures, il a arrêté d'être Deadpool, crise de la quarantaine, et ensuite, il redevient Deadpool et va contacter donc Wolverine pour l'aider, pour affronter une menace qui menace donc le monde entier. Et possiblement plus. Le multivers. Bref, voilà ce que nous savons actuellement, selon Can We Get Some Toast et Daniel RPK, concernant le synopsis de Deadpool 3. Peut-être que, encore une fois, vous n'y croyez pas et je l'entends totalement. Réponse en février, supposément quand on aura le premier trailer, mais j'ai tellement hâte de vivre tout ça avec vous. Encore une fois, dès qu'il y a un trailer d'un Marvel qui sort la nuit, on fait une nuit blanche jusqu'au trailer, comme on l'a fait. Alors ce n'est pas une nuit blanche, mais une soirée blanche où eh bien, on attendait le trailer de Godzilla et Kong de New Empire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache bien évidemment que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.